Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Seigneur, je... Et j'aime l'onction du Saint-Esprit de Dieu qui dit Amen. 1 Samuel au chapitre 10. À partir du premier verset, 1 Samuel chapter 10 verse 1. Nous lisons le premier verset, le deuxième et le troisième verset, s'il vous plaît. À haute voix, ready, go. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saoul. Il l'embrassa et dit, l'Éternel n'est-il pas loin pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Teta, des noms difficiles. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin et tu arriveras au chêne de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un 3 chevreaux et l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Je sors le verset 6e. L'Esprit de l'Éternel te saisira et tu prophétiseras avec eux et tu seras changé à un autre homme. Est-ce qu'on peut les relire encore le 6e verset à haute voix, please? L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé à un autre homme. Qui dit Amen. Qui dit encore Amen. So, on a commencé à parler sur l'onction. Il y a bien des choses qu'on a commencé à comprendre sur l'onction du Saint-Esprit. Mais il y a une chose, tu ne peux pas comprendre bien l'onction du Saint-Esprit de Dieu sans comprendre d'abord la personne du Saint-Esprit. Suis-moi bien, s'il te plaît. La personne du Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais il a la puissance. Le Saint-Esprit n'est pas un objet. On ne peut pas chosifier le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, quand on parle du Saint-Esprit, la plupart pensent directement à la puissance, à la force. Non, le Saint-Esprit n'est pas une force. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Mais le Saint-Esprit de Dieu est une personne divine. Le Saint-Esprit de Dieu est Dieu au même titre que Jésus-Christ. Le Saint-Esprit de Dieu est la 3e personne de la Trinité. Le Saint-Esprit de Dieu est une personne. The Holy Spirit is a divine person. The Holy Spirit is not a force. The Holy Spirit is not a power. The Holy Spirit is not a strength or ability. But the Holy Spirit is a divine person. The Holy Spirit is God, actually. So you will never
understand the fullness of the anointing of the Holy Ghost if you don't understand who is the Holy Ghost. Tu ne peux pas comprendre la puissance de Dieu sans avoir une idée de qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Et le Seigneur va nous aider. Une fois on reviendra avec cela. Il y a des réunions que le Seigneur a commencé à mettre dans mon cœur qu'on va commencer à organiser Holy Ghost Power. Et tu vois, le Seigneur est en train de dire, je suis en train de partir, mais je prierai les Pères pour qu'il vous envoie un autre consolateur. Le Saint-Esprit de Dieu est un consolateur. Le Saint-Esprit de Dieu est un paraclet à nos côtés. Il est là pour nous soutenir. Il est là pour nous guider. Il est là pour nous parler. Le Saint-Esprit de Dieu, il est là pour nous diriger, pour nous inspirer. Il est là pour nous faire du bien. Et le Saint-Esprit de Dieu dégage la puissance, unlimited power. Unlimited power of the Holy Ghost. Quelqu'un dit, l'Église est restée avec le Saint-Esprit. L'Église travaille avec le Saint-Esprit de Dieu. L'Église travaille avec la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Parce que tu dois avoir la connaissance également de ces choses-là. Quand nous chassons les démons dans le nom de Jésus-Christ, c'est l'onction du Saint-Esprit avec laquelle le Seigneur nous a oint qui les chasse quand nous nous disons au nom de Jésus sort. C'est l'onction du Saint-Esprit qui fait ce travail-là. C'est l'onction du Saint-Esprit qui travaille à ce niveau-là, à ce stade-là. Et l'onction du Saint-Esprit n'est pas limitée. You can never limit the power of the Holy Ghost. Et j'aime appeler ça the supernatural power of the Holy Spirit. You can never, you don't have to limit God's power and God's ability to move on the very inside of your heart. L'onction de Dieu, c'est la puissance sans limite de notre Dieu. Sans limite. C'est la puissance qui transcende. Qui transcende la connaissance humaine ou les connaissances scientifiques, psychologiques, médicales. La puissance du Saint-Esprit va au-delà de ce que le médecin peut avoir dit ou diagnostiqué. La puissance du Saint-Esprit va au-delà de cela. Et quand cette puissance tombe sur toi, you're going to become another person. Another person. Dans les textes que nous avons lus ici, nous voyons la façon dont Dieu avait établi les premiers rois d'Israël. Le peuple d'Israël sortait d'Égypte sous le leadership de Moïse. Moïse meurt, Josué prend, Josué meurt, les juges viennent, les juges meurent. Finalement, Israël a commencé à envier d'autres nations autour de lui parce que ces nations avaient leur roi visible. Mais Israël avait ignoré que c'est l'Éternel qui était leur roi au fait. Et ils ont demandé au Seigneur de leur donner un roi visible, un roi qu'ils pouvaient voir. Et cela avait touché le cœur de Dieu. Cela avait marqué le cœur de Dieu, même le cœur du prophète Samuel. Finalement, Dieu va écouter et répondre à leurs requêtes. Il va dire à Samuel, comme je m'en ai vu avec vous dans l'Ancien Testament, tu ne devenais pas roi par hasard. L'appel à la royauté était attaché d'abord à Dieu lui-même. C'est Dieu qui doit t'avoir appelé à devenir roi. Et c'est Dieu qui devrait te moindre. Tu devrais recevoir l'onction de la part du Saint-Esprit afin de t'asseoir, afin d'être établi comme roi sur le royaume ou sur
le peuple de Dieu. Alors la tribu de Benjamin, c'est la choisie. Et c'est une tribu où on n'a pas dit grand chose sur elle. Mais c'est souvent comme ça, des gens qu'on minimise, des gens qu'on regarde avec pas trop d'attention, mais c'est souvent ces gens-là que Dieu va récupérer afin de déclencher sa gloire. Oh, donne-moi un bon amen à cela. La tribu de Benjamin sera choisie. Et de cette tribu va sortir Saoul. On dit qu'il était grand de taille. Il n'y avait personne en Israël parmi les hommes qui dépassait la taille de Saoul. La Bible déclare, il y a quelque chose que j'aimerais que nous puissions saisir ici avant de partir. Au premier verset, Samuel prit une fiole d'huile. Samuel a pris une fiole d'huile qui représente l'onction du Saint-Esprit. Et il répandit cette huile sur la tête de Saoul. Et comme il répandait la bouteille d'huile l'huile sur la tête de Saoul, et il a parlé, il a déclaré, il a prononcé des paroles. C'est pourquoi nous disons ici, quand l'onction de Dieu est en train de se mouvoir, suis-moi bien, quand l'onction de Dieu est en train de se mouvoir, quand la puissance de Dieu est en action, ne sois pas distrait, ne sois pas un spectateur. Comprends que c'est le moment que tu dois bien saisir pour déclarer certaines paroles sur toi, certaines paroles contre tes adversaires, contre tes ennemis, contre les gens qui en veulent à ta vie. C'est le moment de les déclarer. Et souvent j'ai mal pour les gens, l'onction de Dieu tombe, se manifeste ici, et puis quelqu'un, lui préfère regarder, voir qu'est-ce qui se passe. Ah, il est tombé, ah, il est très mal tombé, ah, la façon dont vraiment il a vomi, ah là là, vraiment, ça c'est quoi ça? Ah bon, et l'heure est en train de passer, après le culte fini. Après finalement la personne se rend compte que, oh mais je devais voir le pasteur. Le pasteur là, mais quand l'onction de Dieu était en train de se mouvoir, tu étais où? Tu étais dans la distraction. Samuel a déclaré des paroles sur Saoul en disant, has not the Lord anointed you as a chief, as a captain of his people? Il dit, est-ce que le Seigneur il l'embrassa? Il dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son peuple? L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son peuple? Donc on peut comprendre par là que l'onction de Dieu est donnée pour une mission. L'onction de Dieu n'est pas libérée dans la vie de quelqu'un, juste en l'air. Non, pour une mission. Je dis pour une mission. L'Éternel ne t'a-t-il pas oint? Quelle était la mission de Saoul? Pour qu'il soit le chef du peuple, pour qu'il soit le roi, pour qu'il dirige, pour qu'il lead le peuple. Mais ça prenait l'onction du Saint-Esprit pour qu'il soit à mesure de répondre à ces critères, pour qu'il soit à mesure de défendre la royauté dans laquelle le Seigneur l'avait établi. Ça prenait l'onction de Dieu. Je déclare sur toi ce soir qu'en venant dans ce ministère, en venant dans cette église, le Seigneur est en train de te oindre et il est en train de t'établir afin que tu sois le chef de ta famille, afin que tu sois le dirigeant de ta famille, afin que tu sois le leader de ta famille, afin que tu sois le capitaine de ta famille. Là où la sorcellerie avait régné, c'est parce que tu n'avais pas l'onction, c'est parce que tu ne comprenais pas les choses. Mais par l'onction du Seigneur, tu vas dominer. Les gens qui dominaient sur toi, les choses vont changer. Les matchs vont changer. Les problèmes vont changer de cas. Ils t'ont longtemps poursuivi, mais c'est à ton tour maintenant de les suivre. Alléluia. J'ai dit Alléluia. L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Oh, j'aime être le chef de l'héritage de l'Éternel. Pas l'héritage des ténèbres, sorcellerie, princesse, reine des ténèbres. Non, ça nous le refusons au nom de Jésus. Alléluia. Mais j'aimerais régner par l'onction du Seigneur. Régner, c'est-à-dire gouverner, diriger, dominer. Dominer sur quoi? Dominer sur
sur la sorcellerie, dominer sur le vaudou, avoir le dessus. Il t'attaque, mais il rencontre la puissance de Dieu sur toi. Il t'attaque, mais il rencontre le feu de Dieu autour de toi. Ils essayent de te toucher. Ils sont électrocutés par la puissance du Saint-Esprit. Oh my God, acclame bien le Seigneur pour cela. Tu vois, tes acclamations ne sont pas trop convaincues. Je dis, acclame dans le nom de Jésus. Je n'ai pas le temps de pleurer à tout moment. Ma mère là m'a ensorcelé. Mon oncle là m'a fait ceci. Mon grand-père là m'a... Et toi, qu'est-ce que tu fais? Lève-toi à minuit. Lève-toi à 2h du matin. Lève-toi à 18h. Lève-toi très tôt le matin. Prends toutes les flèches qu'on avait lancées contre toi. Dirige-le. Retour à l'expéditeur. Retour à Kinshasa. Retour à l'Angola. Retour dans le monde des ténèbres. Oh, acclame bien le Seigneur pour cela. Des acclamations d'un victorieux. Des acclamations de quelqu'un qui est convaincu que Dieu est de son camp. Jésus est de mon camp. Le Saint-Esprit est de mon camp. Le quorum est à terre. Je n'ai pas à chercher d'autre chose. J'ai besoin de Jésus à moi. Que Dieu nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Il écrasera la tête du serpent. Il écrasera la tête de la stérilité. Il écrasera la tête de l'ennemi. Avec Dieu. Oh, sois béni, maman. Il écrasera tes ennemis. Ceux qui en veulent à ta vie. Ceux eux-mêmes qui tomberont. Ils viendront contre toi par un seul chemin. Ils rentreront par 7 chemins. Alléluia. Je dis Alléluia. Ne sois pas là, tu entends un démon en train de parler des choses mauvaises sur toi. Moi, je te laisse faire le temps, même lors de délivrance. Tu vas les entendre. Ézéchiel, tu vas voir, fidèle. Oh, retour à toi-même. Je ne verrai rien. C'est toi qui vas voir l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel va te frapper. Il va frapper sur ton cœur. Tu vas mourir et on va t'enterrer tellement en précipitation. Parce que des vers de terre, tu seras rongé de vers de terre le même jour. Alléluia. Je dis Alléluia. Oh, je dis Alléluia. Oh, donne-moi un bon amen ici. Alléluia. Il y a la campagne qui est en train de venir. Chante Alléluia. Somebody shout Alléluia, please. C'est pourquoi des fois même quand on t'amène les rêves, oh nous avons dit que tu es mort, déjà à la minute, sans effet au nom de Jésus. Peu importe la personne qui dit ça, toi tu le dis déjà sans effet au nom de Jésus. Toi aussi les rapporteurs de ce rêve, ne les prends pas personnel. Parce que les gens ils te donnent un mauvais rêve, tu refuses cela, lui il est frustré. Oh, donc toi tu voulais que la chose là puisse m'arriver ou quoi? Ah, dit que le Rama Bomotène, tu veux m'en sorceler comme ça. Alléluia. Oh, je dis Alléluia. Il l'a oint et il a déclaré l'Éternel n'étant-il pas oint pour que tu sois chef de son peuple. Mais il y a un point ici. Aujourd'hui, verset 2e, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes. Et voici ton père. Et ils te diront les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine pour toi. Qu'est-ce qui se passe dans l'histoire ici? Saoul avait perdu les ânesses de son père. Il était à la recherche de ces ânesses-là. Et comme il était à la recherche de ces ânesses-là, comme il était à la recherche de ces animaux-là, de ces ânesses-là, finalement, il va dire, mais il y a un voyant, il y a un prophète dans la ville. Allons le voir. Et quand ils sont allés voir le prophète Samuel, au lieu que Samuel commence à leur dire clairement où étaient les ânesses, parce qu'il en avait la réputation, c'était un grand prophète de Dieu, Samuel commence à lui parler de la royauté. De la royauté. De la royauté. Tu vois, l'onction de prédication vient à moi là. Lui, il est allé là-bas pour que Samuel lui dise où étaient les ânesses. Mais arrivé devant Samuel, Samuel lui parle de la royauté.
Peut-être tu es venu ici pour la délivrance, mais ça ne sera pas seulement la délivrance que tu auras, mais c'est un mariage béni et bénissant que tu recevras de la part du Seigneur. Tu es venu ici peut-être seulement pour trouver un bon travail, que Dieu te bénisse. Ça ne sera pas seulement un travail que Dieu te donnera, mais il va te donner un travail permanent qui deviendra une bénédiction et une source de bénédiction pour plusieurs. Tu es venu ici pour la délivrance de tes enfants. Non pas seulement tu auras cette délivrance-là, mais Dieu veut faire de tes enfants des signes, des prodiges et des présages en Israël, à Montréal. Quand les gens regarderont tes enfants, ils vont secouer la tête en disant réellement Dieu est puissant. Parce qu'on ne pensait pas que cet enfant-là pouvait vivre. On ne croyait pas que cet enfant pouvait aller de l'avant. Mais jusqu'aujourd'hui, il est en vie. Malgré qu'il était né prématurément. Ah bon, c'est vrai que Dieu t'a donné un mariage. Malgré toute la vie agitée que tu avais menée, ils n'auront pas le choix que de dire l'Éternel est Dieu, l'Éternel est Dieu, l'Éternel est Dieu. Je disais l'Éternel est Dieu et l'Éternel. Il est allé pour chercher les ânesses. Or, il ne savait pas. Il avait un rendez-vous avec l'élévation. Il avait un rendez-vous avec la promotion. La Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne s'en fait suivre d'aucun chagrin. Je déclare, la bénédiction ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais de l'Éternel. C'est l'Éternel qui bénit. C'est l'Éternel qui élève. La Bible déclare, tout don parfait et toute grâce excellente descendent d'en haut chez le Père de lumière, en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans la cité. L'œuvre de tes mains sera bénie, les fruits de tes entrailles seront bénis, tes projets seront bénis, tes études seront bénies, ta vie sera bénie, ton mariage sera béni, ton mari sera le succès. Tu planifies les études, le succès. Tu planifies le travail, le succès. Tu es venu pour chercher les ânesses, mais c'est la royauté qui est en train de t'appeler. Je dis la royauté, je dis la royauté, la promotion, l'élévation et la bénédiction t'attend. Tu as un rendez-vous prophétique avec le Seigneur, mais toi-même tu ne le sais pas. Tu viens ici pour des petites choses, cependant Dieu te réserve de grandes choses, des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme, mais que tu es venu pour la bénédiction. Tu veux ouvrir un magasin, ça ne sera pas seulement un seul magasin, Maman Charlie. Ça sera 2 magasins, ça sera 3, ça sera 4, ça sera 5. Je libère l'onction de la multiplication. Je libère l'onction de la multiplication. Tu es venu chercher un appartement, mais ça ne sera pas seulement un appartement. Sois prêt, parce que c'est la maison qui t'attend. Je dis c'est la maison qui t'attend. Je dis c'est la maison. Des morts, mais ça sera toutes les légions sorcériques de la lignée de ton père, de la lignée de ta mère. Nous allons les plaquer. On ne se fatiguera pas par l'onction de Dieu. Nous allons les suivre. Qu'ils soient dans les eaux, l'Esprit du Seigneur ira là-bas. Qu'ils soient dans le désert, l'onction de Dieu ira là-bas. Qu'ils soient dans la forêt, l'onction de Dieu ira là-bas. Qu'ils soient morts ou vivants, l'onction. Yvette, si tu n'étais pas venu, moi-même j'allais venir vraiment te chercher là où tu étais. Parce que la façon dont j'ai été béni ici, c'était terrible. Tu viens pour chercher les ânesses. Mais c'est pas là la royauté est en train de t'attendre. Les gens pensent que Dieu est toujours là. Un vieux papa avec la barbe, avec la corde, qui est prêt à nous frapper à tout temps. Tu es venu chercher les ânesses, mais la royauté est en train de t'attendre. Il a dit, je connais les projets. Il y a des projets de ténèbres. Il y a des projets de la sorcellerie. Il y a des projets de la maïkarie. Il y a des projets de la rose de croix. Mais Dieu a
a aussi des projets pour toi. Il a dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Des projets de bonheur et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. N'est-il pas écrit, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Christ en nous, c'est l'espérance de la guérison. L'espérance d'un bon mariage. L'espérance de la restauration, de la réparation, du rétablissement. Christ. Prêcher est un don de la part de l'Éternel. Et vous avez des gens des dons ici qui disent Amen. Est-ce que tu peux acclamer très bien le Seigneur ici fort avant de finir? Regarde ce que l'onction de Dieu fait. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sepulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin à Tchétcha. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Les ânesses que tu es allé, les ânesses que tu cherchais sont retrouvées. Les ânesses que tu cherchais sont retrouvées. Ces ânesses-là étaient perdues. Je peux exploser ici. Ces ânesses-là étaient perdues. Mais comment se fait-il que ces ânesses-là on va les retrouver seulement après que Samuel ait oint Saoul de l'onction? Garçon, si tu fais ça, tu vas prêcher dans ta vie. Ah, tu vas prêcher. Alléluia. Pourquoi ces ânesses-là, on ne va les retrouver qu'après que Saoul ait été oint? Après que Saoul ait été oint de la part du Seigneur. Donc je vais dire ceci. L'onction de Dieu dans ta vie. Quand l'onction de Dieu est libérée dans ton esprit. Lorsqu'elle est libérée dans ta vie. Lorsqu'elle sera ou elle est opérationnelle dans ta vie. Les ânesses perdues seront retrouvées. J'ai dit les ânesses perdues seront retrouvées. Qu'est-ce que cela veut dire? Ah, moi mon mari est mort. J'avais 35 ans. Je suis resté veuve. Priez pour moi, pasteur fidèle, s'il vous plaît. Que votre Dieu agisse. Quand l'onction de Dieu va tomber sur toi, les ânesses que tu avais perdues, les mariages que tu avais perdus, l'homme là que tu avais perdu, le Seigneur va te les rendre. Et un autre, le Seigneur va te les restaurer. Ah, ça fait longtemps, je pouvais croire au mariage, j'avais 20 ans. Mais maintenant j'ai 38 ans, est-ce que je peux me marier encore? L'onction de Dieu sur toi va restaurer ta vie. Je dis l'onction de Dieu va te restaurer. Elle ira chercher les ânesses perdues. Les ânesses. Et n'est-il pas écrit, je vous remplacerai les années qu'ont été dévorées par la sauterelle, par les kazames, par la grande armée que j'avais envoyée contre toi. Je te les rendrai. Je dis je te les rendrai. Alors l'onction du Seigneur va te rendre ton mariage. L'onction de Dieu va te rendre ta beauté. L'onction de Dieu va te rendre ta carrière. L'onction de Dieu va te rendre ta promotion. L'onction de Dieu va te restaurer. Les ânesses perdues seront retrouvées par l'onction du Seigneur. Par l'onction du Seigneur. Par la mouvance du Saint-Esprit de Dieu.